Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo stamping, mais ce sera pas seulement une vidéo de nail art. Je vais vous révéler une de mes astuces que j'aime le plus. C'est une astuce qui va vous faire économiser énormément de temps et peut-être, si vous êtes comme moi, énormément de frustration. Donc, je vous donne mon astuce un petit peu plus tard dans la vidéo. Déjà, pour commencer, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Et pour faire ce nail art là, j'ai choisi mon vernis Solienson qui s'appelle Célébrité. J'en ai mis 2 couches. Et je voulais ajouter une petite touche de brillant. Donc j'ai ajouté une couche de mon SI Pure Pearl, ça s'appelle? Pearlflexion, quelque chose comme ça. J'ai de la misère avec la prononciation. Donc voilà. Je vais ajouter sur cet ongle-là qui n'en a pas une couche de mon SI Luxe FX qui s'appelle Pure Pearl Fresh. En tout cas, quelque chose dans ce style-là. Ouais. Je préfère vous montrer le bouchon que de le prononcer. Voilà. Donc, j'espère vraiment que vous allez aimer mon astuce. Moi, je vais laisser sécher ceci un peu et je vous reviens avec la suite. Bon, me voilà de retour et c'est le moment de mon astuce. Si vous êtes comme moi, souvent vous vous demandez, supposons que vous avez envie de mettre cette couleur de base là, et là vous vous demandez, quelle couleur je devrais prendre en stamping ou quel motif je devrais prendre. Et là dans votre tête, vous avez une idée de combinaison qui est absolument merveilleuse et une fois sur vos ongles, c'est une horreur. Oui, moi ça m'arrive tout le temps. Ça me rend extrêmement frustrée. Ça prend du temps pour tout enlever et tout recommencer. Parfois même, je suis tellement découragée ou frustrée que je laisse carrément tomber mon nail art. Mais j'ai trouvé une astuce. Là, j'entends beaucoup de filles me dire « Ah, moi, je teste ça sur les tapis de silicone. » Ok. C'est vrai, vous pouvez. Vous pouvez mettre du vernis sur les doigts, sur vos tapis de silicone et tester les motifs, tester les couleurs. Je suis d'accord, c'est vrai. Par contre, ça fera jamais sur vos doigts l'effet que ça fait sur les tapis de silicone. En tout cas, moi, ça marche pas. Parce que comme vous pouvez voir, les doigts, je vais vous approcher, les doigts de silicone sont beaucoup plus gros, que ce soit ceux-là ou ceux-là ici, sont beaucoup plus gros que mes ongles naturels. Donc, un motif que je vais tester sur le tapis de silicone que je trouve absolument merveilleux, ça rentrera même pas sur mes doigts. Donc, je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir un tapis de silicone si, de toute façon, je perds quand même du temps? Et je suis arrivée avec cette astuce. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans une vieille vidéo. Je me souviens plus du tout laquelle. Mais j'en avais parlé très rapidement et maintenant, je vais vous en parler en détail pour vous sauver du temps. Et s'il vous plaît, mesdames, je n'ai pas l'habitude de demander ça, mais si vous aimez ma vidéo, si vous la trouvez intéressante et utile, partagez-la, s'il vous plaît. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre un sac en plastique transparent. Ça peut être un sac, n'importe quel sac en plastique transparent. Ça peut être un sac Ziploc ou ça. Par contre, je vous recommande pas du saran wrap. C'est beaucoup trop fin, ça colle ensemble, c'est pas bon. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un sac de plastique transparent comme ceci et je vais venir tout simplement tester les couleurs qui me tentent et les motifs. Si j'hésite entre 2 couleurs ou 2 motifs, je vous montre ici ce que j'ai fait. Vous voyez, bon là j'ai choisi ce motif-là avec cette couleur-là. Mais je l'ai tenté aussi en blanc. Je l'ai tenté en rose pâle. J'ai tenté d'autres motifs aussi. Oups, pardon. J'ai tenté d'autres motifs aussi. Et c'est tellement bête l'astuce, c'est que vous venez installer votre doigt. Vous prenez votre petit plastique que vous avez testé. Et là, vous l'appliquez sur votre ongle. Ça va vous donner une idée. Une très bonne idée d'ailleurs. J'avais dans l'idée tout à l'heure de faire le motif dans ce sens-là. Et puis, je me suis rendu compte que c'était plus beau dans ce sens-là. Donc, vous pouvez tester les sens, les couleurs, voir qu'est-ce qui
pardon, qu'est-ce qui va vous plaire le plus. Le papier est vraiment malléable, donc il va bien enrober, faire le tour de votre ongle. Vous allez avoir une idée juste du résultat final. Ça, c'est avec le rose pâle. J'ai testé aussi un autre motif d'étoile. Oh, c'est joli ça. Je l'ai testé après avoir choisi celui-là. Une prochaine fois, ce petit motif viendra sur mes doigts. Donc, vous pouvez tester en blanc, en couleur. Vous pouvez tester tous les motifs que vous voulez sur votre papier. Vous verrez la bonne combinaison qui vous convient, de quelle façon le poser. Et si ça ne fonctionne pas, supposons que le blanc ne fonctionnait pas, vous n'avez pas à tout recommencer. Vous ne l'avez pas fait sur vos ongles directement. Donc, vous essayez une autre couleur. Donc, voilà, c'était ma petite astuce qui, moi, me sauve énormément de temps et de frustration. Maintenant, je vais compléter mon nail art avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon astuce, si vous la connaissiez déjà, si vous l'aviez déjà essayé ou si vous avez l'intention de l'essayer. Donc, pour ma plaque, je vais prendre ma plaque XXLG. C'est la Aubénel que je vais grande comme plaque. Donc, voilà. Aubénel XXLG. Donc, je vais prendre ce motif-là ici. Je crois que c'est celui-là. Ou c'est lui, je ne sais pas trop. Je vais faire attention pour me tromper en l'étampant. J'ai mon petit tampon rouge. Et j'ai, pour tester, c'est la première fois que je l'utilise, c'est mon vernis. Je ne sais pas, à l'écran, il n'y a pas la même couleur qu'en vrai. C'est un rouge foncé, genre rouge Bourgogne, de la boutique Bonne Pretty Star. Je vous mettrai sous la vidéo de la barre d'infos le lien pour trouver le petit tampon et le vernis, bien sûr. C'est celui-là le bon, il me semble. Voilà, je l'ai sur mon tampon et je vais venir l'étamper sur mes petits ongles qui sont minuscules. Et voilà. Donc, avec mon astuce, au moins, vous voyez vraiment si le motif va entrer sur vos ongles ou si ça va être tout simplement trop grand ou trop gros. Donc, moi, c'est une astuce que j'adore. Ça me sauve énormément de temps. Voilà ce que ça nous donne. Je vais nettoyer ce qui a débordé et je vais ajouter une couche de mon top coat NYC qui est un séchage rapide et je vous reviens. Donc, j'ai laissé sécher le stamping quelques minutes et je vais venir mettre mon top coat. Je mets une grosse goutte sur mon pinceau et je glisse pour toucher le moins possible le motif avec le pinceau. De cette façon, ça évite énormément le bavage du stamping. S'il manque un peu de top coat sur votre pinceau, remettez-en comme ça et n'y touchez plus. Donc, voilà le résultat final. Une fois le top coat posé, je suis vraiment super contente d'avoir fait cette vidéo-là. C'est un stamping tout banal, on s'entend. Mais je suis contente d'avoir partagé avec vous l'astuce pour gagner du temps et sauver d'immenses frustrations. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me frustre quand je suis obligée de recommencer encore et encore un nail art. Donc, je suis super contente d'avoir partagé ça avec vous. Et si vous avez des astuces pour le stamping, j'aimerais bien aussi que vous me les divulguiez. Dites-moi vos secrets de stamping. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous la trouvez utile et que vous l'aimez. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.